Un tiers des Français ont des problèmes de sommeil. Un tiers de notre vie, eh bien, on la passe à dormir. On s'est dit que c'est un sujet sympa pour l'émission Feel Good présentée par Carole Carat et notre ami Frédéric Lévy. L'une est coach, life coach, c'est Frédéric, et l'autre est spécialiste en beauté positive. Alors, le sommeil a-t-il des répercussions sur la beauté ? Évidemment, on va en parler tout de suite. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Salut à toutes les deux. Salut. Ça va ? Ça va ? Et toi, Cathy ? Super. Alors, on va parler du sommeil. Oui, c'est un ami. Ça peut être un ennemi ou c'est toujours un bon ami, le sommeil ? C'est toujours un bon ami. Ah bon, d'accord. Par contre, il faut savoir l'utiliser. Parce qu'il est essentiel pour notre cerveau. Alors, on va en parler. En fait, comme tu l'as dit, Cathy, on passe un tiers de notre vie à dormir. Sur une Il y a la musique en fond. Ah oui, c'est bien la musique en fond. On la garde ? Bah oui, on la garde. Sur une vie de 90 ans, on aura passé 30 ans à dormir. C'est énorme. Okay. C'est quand même un temps qu'il faut bien utiliser. Par contre, le problème, c'est que plus d'un tiers des Français, en tout cas, ont un problème d'insomnie. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'arrivent pas à dormir une nuit complète. Alors, à quoi ça sert le sommeil ? Ça participe à plein de choses dans notre cerveau. C'est-à-dire que ça participe activement à notre processus de mémorisation. Tout ce qu'on a appris la veille, on va le mémoriser dans la nuit. Donc vraiment, c'est une étape importante à ne pas rater. On va se concentrer, on va être de bonne humeur, on va diminuer les problèmes de santé, des problèmes cardiaques, on va avoir plus de défense immunitaire. Et pour ça, il faut dormir entre 7 et 8 heures à peu près. C'est ce que les experts recommandent. Alors, comment on peut aider notre cerveau à bien dormir ? Alors ça va même nous aider, excuse-moi, je vais juste finir, à contrôler comment on mange. C'est-à-dire vraiment à ne pas faire d'impulsivité. Alors, c'est-à-dire que quand on est fatigué, tu es en train de nous dire qu'on mange plus, qu'on mange moins bien. Quand on est fatigué, on est très irritable, on s'énerve pour un rien. On mange de manière émotionnelle, c'est-à-dire sans avoir faim, pour compenser cette fatigue. Qu'on n'identifie pas toujours. Exactement, qu'on n'identifie pas toujours. C'est en fait, le fait que le symptôme revienne, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un état agressif, on perd un peu contrôle de soi-même, etc. C'est souvent qu'on manque de sommeil ou que le sommeil n'a pas été réparateur. Pas de bonne qualité. Alors comment on a un sommeil de bonne qualité ? On peut favoriser un bon sommeil. Il faut se préparer. En fait, il faut préparer, on dit, une bonne hygiène de sommeil. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire il faut aider notre cerveau à envoyer les informations et les hormones nécessaires pour avoir un bon sommeil à notre cerveau, les messages. Alors comment ? Moi je recommande de dormir à des heures régulières. C'est-à-dire se coucher, par exemple, si quelqu'un peut se coucher 23h, 7h, 23h, 7h, ou alors, vous ressentez le besoin de dormir, vous êtes crevé. On dort. Vous bâillez, vous sentez que le train du sommeil arrive, tac, au lit. Vous y allez, vous l'avez chopé, et là, vous êtes sûr que vous allez super bien dormir. 2, il faut activer la mélatonine. Vous avez entendu parler de la mélatonine ? Oui, bien sûr. La mélatonine, c'est une hormone qui va favoriser votre sommeil. Alors, on s'en rend compte quand on a un bébé. Comment ça se passe ? La mélatonine, elle aide en fait le cerveau à voir la différence entre le jour et la nuit. C'est-à-dire, dans la journée, être le plus possible exposé à la lumière. Et dans la nuit, être dans l'obscurité. L'obscurité favorise l'endormissement. Ça veut dire qu'en fait, exactement, oui. L'obscurité favorise l'endormissement. Quand vous rentrez chez vous, par exemple, commencez 1 heure avant à tamiser les lumières, pas mettre des gros plafonniers ou alors des néons très forts. Ça, il faut préparer l'arrivée du sommeil. Et donc, également, préparer votre cerveau à avoir moins de lumière. Ça peut être aussi le Facebook. La page Facebook, elle est très forte, ou vos messages. Il faut 1 heure et demie se déconnecte avant de son portable. Se déconnecter des lumières qui sont fortes et qui vont vous empêcher de rentrer dans un bon sommeil. D'accord. Ensuite, au niveau des siestes. Alors, il y a pas mal d'histoires sur les siestes. Moi, je sais que je suis une adepte de la sieste de Shabbat parce que ça me permet de rattraper tout le manque de sommeil de la semaine. Maintenant, il y a pas mal de gens. Si vous savez faire une sieste courte et adaptée de 20 minutes, vous allez arriver à vous endormir rapidement. L'idéal, c'est pour un court une moment, petite sieste. Ça. Hop, c'est les micro-siestes. C'est les micro-siestes. Moi, je suis fan de la micro-sieste. Ça ne veut pas dire qu'on va dormir 20 minutes. Ça veut dire qu'on va s'autoriser dans la journée une pause. Pas toujours possible, mais très, très fortement conseillé. Franchement, je ne vois pas comment c'est rarement pas possible de s'isoler 20 minutes dans le noir. Il y a très peu d'endroits où c'est vraiment impossible.
Donc dans ces 20 minutes, il y a 10 minutes où on va faire descendre son rythme cardiaque, on va méditer, on va laisser passer les pensées sans s'accrocher. Il y aura peut-être 2-3 minutes de vrai endormissement où il va y avoir un switch et on va effectivement tomber dans le sommeil. Et juste derrière, on remonte à la surface tranquillement pour se remettre en énergie. Derrière, on prend un grand verre d'eau ou ce qu'on aime comme jus de fruits et on repart pour plusieurs heures avec la pêche. Alors ça, c'est la micro-sieste. Par contre, les siestes proches... du 3-4 heures par jour, non, voilà, c'est pas bon. Ça va perturber vraiment le cycle. Et la sieste du Shabbat, c'est vrai qu'elle est tentante, mais elle retarde de beaucoup l'endormissement du soir. C'est vrai. Voilà, si on la fait trop longue, ça c'est sûr. C'est ça. Moi, je ne dors pas beaucoup. Mais bon. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que la zone de sommeil de votre coucher, ça doit rester une zone pour dormir. La chambre, je parle de la chambre. La chambre doit être vraiment dans votre cerveau le code de l'endormissement. Okay, c'est-à-dire que une chambre fouillie, où il y a du transformez linge, votre chambre en bureau, des livres, un ordinateur, voilà. C'est un lieu de travail, un lieu d'endormissement. Oui, parce qu'en fait, votre cerveau vraiment va associer un lieu à quelque chose qui va le faire. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez une insomnie dans la nuit, moi, je vous conseille de ne pas tourner dans votre lit en essayant de vous rendormir. Vous allez vous faire un petit tour, vous vous mettez dans une chambre qui est un peu tamisée, et quand vous voyez le sommeil revenir, vous rentrez dans votre chambre. Le lit, c'est pour dormir. D'accord, ok. Voilà. Sinon, la consommation de ce que vous allez manger, par exemple, dans la journée, il est important de savoir que la consommation de café ou d'excitants ou de boissons énergisantes, l'alcool notamment, va empêcher un bon sommeil. Un bon sommeil, et ça, je recommande d'arrêter ça 4 à 5 heures avant de se coucher. Le dernier café. La viande rouge, les repas lourds. Alors, ce qui est sûr, c'est que les repas, ça a beaucoup d'influence sur le sommeil. Un repas trop léger, c'est pas bon non plus. Un repas trop léger, votre ventre, il va crier famine, il va dire « j'ai faim », et il va vous lancer une hormone qui va vous empêcher de dormir. D'accord. Un repas trop lourd, alors ça, à contrario, ça va vous empêcher de bien dormir. Ça va, par exemple, si par exemple, vous avez des aigreurs. Okay, souvent, ça arrive qu'on a des aliments acides. Des aliments acides, ça va remonter. Okay, au niveau de l'œsophage, ça va remonter, donc c'est pas très bon. Et puis, donc, ça va faire du reflux gastrique et ça va empêcher le sommeil de venir. Parce que, parfois, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, trop manger, ça peut provoquer également l'apnée du sommeil. C'est-à-dire qu'en fait, on est très lourd, on a trop mangé, on a pris trop de calories, on va se coucher et en fait on a un sommeil qui va être perturbé, découpé, exactement, avec des plages, on va dire l'apnée du sommeil, ce sont des gens qui ne respirent plus pendant quelques secondes, microsecondes parfois. Exactement. En fait, c'est des pauses. C'est des arrêts involontaires respiratoires. Donc, il faut vraiment être très vigilant sur l'apnée du sommeil. Généralement, c'est les autres qui s'en rendent compte parce qu'ils entendent un petit bruit de respiration. Et puis, ça s'accompagne aussi en général de ronflements assez fort. Exactement. Ça s'accompagne de ronflements. Et d'une fatigue intense le matin au réveil. C'est ça. On n'a pas dormi. Voilà. En fait, comme on voit les gens qui font de l'apnée du sommeil, généralement, ils sont très fatigués. Ils ont une somnolence. Ils n'ont pas eu un sommeil récupérateur. Et c'est souvent les personnes à risque, c'est souvent des gens qui ont des problèmes respiratoires, problèmes de poids, donc en fait au niveau du cou ça passe mal. Et il y a plusieurs solutions pour l'apnée, il peut y avoir une opération, il peut y avoir d'autres solutions. Des consultations de toute façon. Exactement. Voilà, à part ça, le sommeil c'est quand même quelque chose il faut se préparer, okay, c'est une préparation, c'est comme un rituel. Et c'est important de se dire, voilà, maintenant je vais me coucher, j'ai envie de bien dormir. Et voilà, je suis prête à recevoir les bonnes énergies parce que c'est pendant la nuit qu'on va tout régénérer. Les cellules vont se régénérer, on va avoir une autre vision, on va avoir une autre manière de voir les choses. Et au réveil, on sera une personne nouvelle. Bon, alors Fred, merci Carole. Fred, j'imagine que on est d'accord avec ces énoncés, tout ce qu'on a vu sur le sommeil. Est-ce qu'on peut revenir sur le concept de l'endormissement? Par exemple, il y a des gens qui sont très soucieux, qui ont beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes et qui n'arrivent pas à s'endormir, qui mettent beaucoup de temps à s'endormir. Est-ce que vous avez un truc pour faciliter cet endormissement tant recherché? Déjà, avant de donner le truc, on va donner la raison. La raison, c'est souvent, en tout cas, c'est le révélateur d'un stress. Il y a un stress peu intense qui va être une difficulté d'endormissement, un stress beaucoup plus important qui est le réveil avant le réveil, et un gros stress, c'est le réveil au milieu de la nuit par ce stress-là. Donc en fait, il faut identifier quelle est la pensée qui vous empêche de dormir. En général, c'est une et une seule pensée qui parfois on mélange tout aussi. Il y a des fois, il y a des mix, mais en fait, quand on se réveille au milieu de la nuit, on se réveille avec une pensée.
D'accord. Et c'est celle-là qu'il faut traiter. Alors, comment on fait? Eh ben, écoutez, chacun a son stress. Tout le monde est différent. Des fois, quand on entend en séance des choses toutes petites qui peuvent se régler, puis des fois, il y a des grosses choses. Donc, chacun a son stress qui est différent. On essaye de le régler dans la journée. Donc, on prend un temps dans la journée. Ça peut être lors de cette micro-sieste, mais ça peut être aussi à un moment tout à fait clair et calme, où on met à plat la cause de ce stress. Ça veut dire quoi, mettre à plat? On prend une feuille, un papier, un stylo, on écrit? Absolument, on écrit et on essaye de voir quelles sont les pistes de résolution de ce stress. Alors, s'il ne peut pas se résoudre tout de suite, eh bien, on essaye de se marquer des délais. Et ça calme de savoir que le problème va se résoudre à telle ou telle date, quand on sait qu'on a tout fait déjà, que c'est plus entre nos mains, on arrive à mieux contrôler, à mieux gérer. Si c'est une question un peu compliquée, si on écrit. On écrit et on met, comme on fait en coaching, le plan d'action pour que ça fonctionne. Mais étape par étape. Ça aide à ne pas se réveiller avec un sursaut de j'ai pas fait ce truc-là et j'aurais dû le faire. Et voilà. En tout cas, ça réduit les causes des difficultés d'endormissement ou de stress ou des réveils. Exactement. On va dire avant l'heure. Moi, ce que je fais, en fait, c'est que j'ai un petit cahier à côté de mon lit. Okay, et quand je me réveille parce que j'ai une idée et que j'ai peur de la perdre, parce que sinon je vais la perdre, je suis presque sûre. Parce que si je vais pas la perdre, et ben je vais y penser. Je vais pas me rendormir pour me dire je vais pas la perdre, c'est une idée géniale. Donc du coup, j'ai un petit cahier avec un petit crayon et j'écris l'idée. Ça, c'est les pensées positives qui peuvent arriver au réveil. J'allais en parler, mais on peut en parler tout de suite. C'est quand on a un problème et qu'on formule très clairement ce problème sous forme de question. Une question claire et qu'on arrive à s'endormir dessus. Alors très souvent, si on fait bien attention et qu'on y pense le matin, on a la solution. Ça veut dire que le sommeil est un moyen de traiter, on va dire, tout simplement les informations. C'est ça ce que vous êtes en train de dire. Exactement. Le cerveau, pendant qu'on dort, il fait plein de trucs géniaux. Il est génial. Notre cerveau est génial. Il traite les informations, il les classe, il les trie, il les mémorise, comme a dit Carole, de choses extrêmement complexes. Il va en rendre quelque chose de très simple. Et on peut s'en servir du sommeil. Donc, quand on apprend à s'en servir, c'est quasiment comme si j'avais posé un problème de maths et le lendemain matin, j'ai la solution. Donc, ça veut dire que dans la journée, vous l'avez dit, mais je le répète parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui doivent souffrir de problèmes de sommeil. On prend un petit temps pour soi, on formule sa question clairement, on essaye de s'endormir avec, c'est pas mal, mais bon, on essaye de s'endormir avec et ça marche. Au matin, on a la solution. Alors, j'ai pas dit immédiatement, mais oui, c'est un entraînement. Oui, franchement, c'est un exercice. C'est un exercice et je suis sûre qu'au bout de quelques jours, quelques semaines, ça finit par fonctionner. Bon, on prend pas tous les problèmes à la fois, un problème à la fois. Ah oui. Je vous laisse, je vais me coucher. Hein. C'est souvent ce que je dis à mes enfants. Je vous laisse, je vais me coucher. D'accord. Alors, est-ce que c'est un moyen de se brancher à sa source quand on dort? Absolument. Alors, donc, moi, je prends toujours la métaphore du téléphone. On le branche à la prise et qu'est-ce qui se passe? Miracle, il se recharge. Et ben, l'humain, il va se connecter à sa source pendant le sommeil. En fait, il va se connecter à Dieu. On sait qu'on a l'âme qui décolle un petit peu, pas beaucoup, parce que sinon après, beaucoup plus loin, c'est le décès. Voilà. Là, c'est pas ça. On a l'âme qui décolle un petit peu et qui le matin revient dans notre corps complètement. Et c'est l'occasion pour Hachem de nous redonner tout le souffle de vie et toute notre énergie et de nous avoir donné toutes les informations dont on a besoin pour vivre la journée d'après. Donc c'est un moment génial de connexion, il ne faut pas le louper. Le petit bébé qui est derrière Fred, il a vraiment l'air d'être heureux et de recharger ses batteries. Alors, dormir comme un bébé, c'est une expression qui relève, c'est vrai, c'est-à-dire qu'un bébé dort dans un sommeil extrêmement profond. On sait qu'il y a des différentes phases du sommeil et il y a le sommeil très très profond. Et malheureusement, au fur et à mesure de la vie, on perd cette qualité merveilleuse de sommeil et on dort moins bien. On dort pas comme un bébé. Je dis malheureusement. Apparemment, on peut s'entraîner, quoi. On peut s'entraîner. Bien sûr, il y a des gens qui font plein d'expériences pour essayer de descendre dans des sommeils profonds. Il y a un livre de Bernard Werber qui est génial là-dessus, sur le sommeil, où il s'entraîne à descendre de plus en plus profond dans les couches du sommeil. Je pense que c'est pour accéder au plus près possible d'Hachem. C'est magnifique. D'accord. C'est magnifique. Bon, on espère que ces quelques informations, alors bien sûr, on ne traite pas ça en profondeur, mais on donne quand même des pistes de réflexion, des pistes de travail pour aider notre cerveau à mieux dormir, avoir un bon sommeil. On sera plus joli aussi, on aura une plus belle peau. Oui, c'est ça, j'ai oublié de parler de la peau. J'ai oublié de parler de la peau. Je vais vous dire deux, trois petits mots sur le sommeil, tout ce que ça fait par exemple, si vous avez un traitement à faire pour la peau, il faut le faire la nuit. Parce que la nuit, la peau, elle n'est pas du
du tout agressé. Il n'y a ni soleil, ni agression extérieure, ni radicaux libres. Du coup, vous faites le traitement la nuit, ça marche 10 fois plus que le jour. C'est la première chose. Et puis, si vous dormez bien, vous vous réveillez, vous êtes la belle au bois dormant, vous êtes magnifique. Vous n'avez pas de cernes, vous n'avez pas de poche, vous n'avez pas de traces. Attention, pas dormir la tête sur le coussin complètement écrasé parce qu'après, on va avoir une petite trace. Mais en tout cas, la nuit, c'est un vrai moment pour se régénérer. Moment pour se soigner et faire peau neuve. C'est le cas de le dire. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. On se retrouve Merci la beaucoup. semaine prochaine. Ciao. Ciao. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.